Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Bon, moi je ne suis pas une grande oratrice, donc j'ai préparé un petit papier. Donc effectivement, je vais vous parler de la grève victorieuse de Ris-Orangis à la Poste. Une grève assez intéressante et particulière puisqu'elle regroupait plusieurs petits bureaux, 6 bureaux sur 4 communes avec des gens qui travaillaient, qui étaient isolés. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant comme grève. Donc les guichetières et guichetiers de Ris-Orangis ont fait plier la Poste. La boîte a reconnu que sa réorganisation était pourrie et rouvre le dossier. Les 3 emplois qui avaient été supprimés sont réintégrés et les négociations sur la réorganisation sont rouvertes. Pour ça, il aura fallu donc 64 jours de grève, 64 jours de lutte, de haut, de bas, de joie, de peine et surtout 64 jours de solidarité. Parce que de la solidarité, il y en a eu entre elles et eux, mais aussi de la solidarité venue de partout, de structures syndicales, de partis politiques, d'usagers isolés ou réunis en collectif. Bref, solidarité de tous ceux qui luttent contre le mépris social d'une classe qui a le pouvoir politique et économique. Mépris social d'une classe qui dirige les entreprises. Mépris social d'une classe qui n'a qu'un but, écraser les soi-disant charges pour exploser ses profits. Parce que pour eux, effectivement, nous sommes des charges. Nous, les postiers et postières, pour la raison évidente et très désagréable pour nos patrons, qu'ils ont encore l'obligation de nous payer. Mais nous sommes les charges également, nous, usagers, parce que nous occupons du personnel pour des tâches qui ne rapportent pas au système. Alors la Poste ferme. La Poste ferme. La Poste ferme à la campagne. La Poste ferme dans les quartiers et maintenant la Poste ferme dans les villes. Et c'est la Poste qui organise elle-même la fermeture. Sur le secteur de Ris-Orangis, elle ne voulait laisser que 12 ou 15 heures d'ouverture par semaine pour les petits bureaux. Alors fermer le lundi, fermer le samedi, fermer la moitié de la journée. Fermer une poste le samedi, c'est comme si vous fermiez le métro tous les matins. C'est une condamnation à la fermeture totale en fait dans les mois qui viennent. Alors aujourd'hui, sur 17 000 points de contact dont se gargarise la Poste, il n'en reste plus que 50%. Ils peuvent encore s'appeler bureau de poste, tout le reste est sous-traité au commerce ou aux mairies. La Poste se moque éperdument de savoir ce que provoque sa politique de casse du service public. La Poste se moque éperdument de savoir ce que provoque sa politique de violence sociale envers les plus pauvres. Pas grave que de plus en plus d'agents viennent travailler la boule au ventre, bourrés d'objectifs qu'ils ou elles n'atteindront jamais avec leur petit chef sur le dos. Le tout, quand même, dans une entreprise qui réalise plus de 23 milliards de chiffre d'affaires cette année et même près d'1 milliard de résultats d'exploitation. Une exploitation éhontée même, qui passe par au moins 7 000 emplois supprimés par an et 20 000 emplois en moins depuis 2013 à la Poste. Une exploitation dégueulasse qui passe par la sous-traitance exponentielle au colis où les livreurs sont payés au paquet et encore quand ils sont payés. Alors, les patrons de la Poste cognent et ils cognent fort. Ils répriment tout le temps, à chaque occasion, essayant de briser chaque point qui se lève. Tout le monde connaît l'acharnement contre Gaël Kirant de Sud-Post 92 avec 12 tentatives de licenciement en 14 ans et presque 1 an de mise à pied cumulée. Mais notre résistance acharnée, la convergence de nos combats et de nos ripostes font reculer la Poste. Parce que des résistances, effectivement, il y en a à la Poste, comme dans bien d'autres secteurs. Récemment, plusieurs conflits durs ont réussi à faire reculer la direction. Alors on l'a vu à Carhaix, ce n'est pas contre les suppressions de tournées que les factrices et facteurs ont fait grève 21 jours, c'est bien pour la création d'une tournée supplémentaire. Et ils ont gagné. En Guadeloupe, à la suite de 2 semaines de grève sur plusieurs centres, ce sont 2 tournées qui ont été créées dans 5 villes, alors que le directeur d'un des centres avait embauché des hommes de main avec des chiens qui ont agressé les grévistes, avec 9 jours d'ITT à la clé pour un de nos camarades de Sud. Mais la solidarité des habitants et des débrayages sur de multiples centres a été plus forte.
À La Réunion également aussi, les postiers du Piton Saint-Leu ont réussi à supprimer la pause méridienne qui avait été instaurée là-bas. Donc voilà, il y aurait bien aujourd'hui besoin de fédérer les luttes à la poste, mais aussi dans la santé, dans le commerce et dans bien d'autres secteurs. C'est en regroupant nos forces et en faisant grève toutes et tous ensemble, en manifestant tous ensemble, le même jour, la même heure, le même lieu, que nous arriverons à balayer ces guignols qui nous gouvernent.